Quand on s'arrête comme ça à la bord des fêtes, est-ce que quand on est entraîneur, on n'a pas une petite frayeur quant au peut-être au poids? Quel est un petit peu le message? Est-ce qu'ils ont carte blanche? Est-ce qu'ils ont un poids pas dépassé? Comment ça se passe par rapport à ça? Ben, les joueurs, ils ont d'abord c'est les vacances, il en faut pour se reposer, se ressourcer, et être opérationnel psychologiquement et physiquement. Après, ce sont des joueurs professionnels. On leur donne bien sûr un programme de préparation et d'entretien physique. Et malheureusement, ils le savent, dès le premier jour, il y aura des tests physiques qui vont nous permettre d'évaluer où ils en sont. Et à ce moment-là, on prendra les sanctions s'il y a besoin de prendre des sanctions. On a passé une période où les joueurs ont fait d'énormes sacrifices, même si on sait qu'ils vont se relâcher, qu'ils vont certainement, mais ils vont pas revenir hors de forme. Ça, c'est pas possible parce qu'il y en a qui ont beaucoup galéré et travaillé pour être à un certain poids, à une certaine forme. Et ils vont se reposer, mais garder un entretien puisqu'on leur laisse un programme qu'ils font ou pas, à eux de voir, mais qui nécessite quand même un entretien au quotidien. Soit de course, soit autre chose pour pouvoir garder la forme. Ouais, du vélo, ce genre de choses. Un petit mot sur les blessés. Donc là, ils sont encore trois. Donc il y avait Damien on va dire de moyenne durée, Rémi pour le coup de très longue durée, et puis Pierrick voilà qui lui aussi est blessé, mais là c'est le plus celui qui a été blessé le moins longtemps des trois. Pour les joueurs blessés, comment ça se passe? Parce que là, eux, ils sont dans un pile poil dans cette période-là de reprise, de remise en forme, de on va dire rééducation même pour certains. Comment ça se passe? Eux aussi, ils se coupent 15 jours ou après ils peuvent prendre du retard pour revenir? C'est à la rentrée, au 3 janvier, que vraiment eux, ça va commencer pour eux, puisque ça va être une vraie préparation pour Rémi, puisqu'il n'a pas fait la préparation de cet été. Pour Damien, en fait, il a eu 2 mois et demi où il a pu couper, travailler son épaule, puisqu'il avait une blessure à l'épaule qu'il avait contractée en Allemagne. Et là maintenant, il a compris les exigences du championnat français, puisque en Allemagne, on travaille différemment, moins de musculation, moins de courses, plus du match que de l'entraînement. Donc là maintenant, il a digéré ça, donc pareil, dans son discours, je discutais avec lui, il va pas du tout couper, il va s'entretenir. Au contraire, il m'a dit qu'il avait tellement souffert que maintenant, il allait travailler, faire attention, s'accorder un peu de plaisir pour les fêtes en famille, mais après, qu'il allait rester très pro. Et quant à Picou, bon, lui, il a vraiment pas arrêté, il a été juste stoppé 3 semaines de mouvement, mais après, il a fait du travail de course, de vélo, de piscine. Donc, je suis pas du tout inquiet. Au contraire, il faudra même plutôt les freiner pour éviter la surcharge de travail, voilà, exactement. Un petit mot sur donc la reprise. On va remettre les organismes dans le sens de la marche, avec beaucoup de travail le soir, de tactique. Et après les 2 semaines qui suivent, puisqu'on a 2 matchs qui arrivent, on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire organisation collective. C'est-à-dire on va utiliser les blessés, les remettre dans des schémas d'attaque ou de défense, et réajuster par rapport à la vision des matchs qu'on a eu, c'est-à-dire l'analyse vidéo qu'on a fait des carences de l'équipe, pour réajuster et pour déjà dès la 2e semaine de janvier, on va jouer un match gala contre Tremblay à Vierzon, et la semaine d'après on va à Montpellier jouer contre Montpellier. Donc là on est vraiment dans l'utilisation, l'exploitation du collectif. Voilà, on n'est plus dans des mises en forme, on est vraiment sur du réglage, du détail. Donc on va plus travailler et les schémas de défense et les schémas d'attaque. Par rapport à ces compétitions qu'il y aura, donc il y aura un match de qualification pour les jeunes et puis la Coupe du Monde pour les seniors. Donc vous perdez deux joueurs a priori pour les mondiaux et puis des jeunes aussi. Comment aussi on vit ça? Est-ce qu'on redoute la blessure de ces joueurs-là? Est-ce qu'on le vit comme on se dit si c'est positif pour eux, ça va les booster encore plus? Comment un petit peu on aborde ce genre de compétition internationale qui arrive là juste avant la reprise? D'abord, c'est le problème des équipes qui ont la chance d'avoir des joueurs de qualité. Donc je ne me plains pas du fait d'avoir des jeunes joueurs en équipe de France ou des garçons qui sont en équipe nationale, que ce soit la Tunisie, la Tchéquie ou l'équipe de France. Donc c'est vrai on va avoir un mois de janvier compliqué parce que ces joueurs-là seront pas là. En plus, les France jeunes vont partir la première semaine. Ils vont revenir pendant le stage, enfin pendant la reprise, en cours de reprise. Pendant ce temps-là, les Français et France-Tunisie seront partis totalement. Ils vont revenir juste avant la Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à gérer, mais à la limite c'est pas très grave. Ça amène de la reconnaissance au club. C'est-à-dire qu'à Toulouse, voilà, il y a des jeunes de qualité, il y a des joueurs qui sont en équipe de France, et par le travail de Toulouse, ils peuvent évoluer au plus haut niveau. Donc après, c'est sûr qu'ils arrivent
on redoute la blessure, mais bon, ça, ils peuvent se blesser aussi à l'entraînement. Je veux dire, ça fait partie des règles du jeu. Bon, on va pas non plus devenir parano ou stresser à chaque fois qu'on a un joueur qui part. Voilà.